Panagogie vous présente le château de la Douille, avec un parrot bebop pour la première fois utilisé par Panagogie. Alors le château de la Douille, il est situé dans la commune de Béthisy-Saint-Pierre, Picardie, l'Oise, un lieu très chargé d'histoire en fait. Et plus que le château, puisqu'il en reste finalement assez peu d'éléments, c'est l'endroit qui est historique. Le lieu était occupé d'abord par les Romains. On comprend un petit peu pourquoi quand on fait le tour du lieu, un lieu stratégique, légèrement en hauteur. Et au Xe siècle, on trouvait une ferme du fisc donnée à l'époque par Charles le Simple à l'abbaye de Morienval. Vous voyez un site spectaculaire dans la forêt. La femme de Robert II, Constance, fonda une forteresse en 1026, quoique la construction dura de 1005 à 1026. Louis le Gros appréciait particulièrement le rendez-vous de chasse que lui offrait la résidence de Béthisy. Ensuite, il fut obligé d'y demeurer en 1137 afin d'y soigner une grave maladie. Et de nombreux textes d'époque, chartes ou textes, relatent la présence du roi, comme Philippe Auguste par exemple, ou Philippe le Bel, qui s'y rendirent assez fréquemment. C'est bien plus tard qu'on redécouvrit la forteresse complètement à l'abandon, et Catherine de Médicis en fit réparer toutes les fortifications. En 1618, Louis XIII donna le 1er avril des ordres pour l'entière destruction de la tour de Béthisy. Quelque chose qui fut assez mal vécu par les habitants, qui s'étaient par ailleurs cotisés ou endettés pour en assurer la reconstruction. Alors c'est en contrebas du château fort que le roi Jean le Bon fit construire au XVIe siècle un château. D'ailleurs c'est le château qu'on distingue bien sur le film, le seul vestige en bon état d'ailleurs, dont il ne reste que quelques éléments que vous distinguez ici. Aujourd'hui en grande partie détruit. C'est en face du château du roi Jean que fut édifié donc le château de la Douille, que voici. Dans le château, donc l'œuvre de l'Oasis de l'enfance, recueillit entre 37 et 77, 40 jeunes filles de 9 à 15 ans. Donc pour les élever, un lieu dans lequel les jeunes filles pouvaient être éduquées suite à des difficultés parentales. Le 4 mars 1965, un incendie endommagea la chapelle du château. Donc il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui. Un château très moderne finalement dans la construction. On distingue finalement peu d'éléments anciens. Il reste un vitrail intéressant avec quelques gargouilles, mais l'ensemble du château a été totalement rénové, de manière efficace d'ailleurs. Le château fut ensuite longtemps occupé par un noviciat, les Sœurs du Saint-Esprit. Un noviciat assez important par ailleurs, on comptait entre 50 et 70 sœurs. Alors aujourd'hui, l'intérêt du site, c'est d'abord de prendre
en compte, comme on l'a dit, le paysage, le site, le lieu, et de visiter ce qui ne peut pas être vu là par des éléments extérieurs, puisque Béthisy-Saint-Pierre est couvert de sentes, de tout petits sentiers qui relient les maisons très étroits, et le château était relié par des tunnels, dont en voici quelques-uns, paraît-il de plus de 400 mètres de long. Ça, c'est l'énorme particularité du site, à voir entre le village et le château, toute une série de tunnels extrêmement bien travaillés, d'une longueur très impressionnante.